Toi, tu parles de l'ERSA. Tu parles de l'ERSA. Sur ton Instagram personnel, il n'y a pas une photo où tu es tout seul. T'as Pépon le monde entier. Sur toutes les photos, t'es comme ça. Jusqu'à, il est parti guetter le compte Instagram, gros. En fait, il cherche un truc à dire. Adé Laurent, j'aime pas ça pour toi. J'aime pas ça pour toi. Jusqu'à maintenant, je trouvais que t'étais quelqu'un qui était terre à terre. Maintenant, je vois une partie de ta personnalité qui ne me plaît pas. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Et aujourd'hui famille, on est encore sur une vidéo de BLZ Star. Le problème avec Adé Laurent, c'est le jour peut-être des stars des films de boules. Voilà, je viens de faire une vidéo là-dessus sur Bonnie Blue qui a fait des dingueries avec parce qu'elle est enceinte et je sais pas quoi. Là maintenant on va parler d'Adé Laurent. Je sais pas, on va nous dire quoi. Mais écoute, je suis curieux parce que moi en fait Adé Laurent, même si je cautionne pas son business dans les délires dans lesquels il est et tout, je le trouve pas fou, genre je le trouve pas fou, je trouve qu'il est assez conscient. Voilà, c'est pas bien ce qu'il fait, mais il est pas, c'est pas un déglingué du cerveau, ça que j'essaye de dire. On va voir, hein. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. Si vous connaissez pas Adé Laurent, en gros c'est un mec qui fait du porno. Ah. Voilà, y a pas plus clair que ça là. Et si je fais une vidéo sur lui, c'est parce qu'il a tenu pas mal de propos déplacés en public, qu'il y a un très gros problème autour de son business et que tout récemment, il a été en drama avec un gros streamer pour une grosse histoire d'ego. Mais en fait, il s'est fait connaître comment? Bon, alors déjà pour commencer, abonnez-vous parce qu'on rush les 200 000 abonnés et ça me ferait super plaisir si jamais tu le faisais, donc hésite pas bro. Et ensuite, Adé Laurent s'est fait premièrement connaître aux alentours de 2018 à 2019 quand il a commencé à participer à des télé-réalités qui sont en gros des émissions qui affichent des cassos au clash. Avec des jeans bien skinny, des skinny jeans, dingue. Pour la plupart du temps. Et c'est un moyen pour beaucoup de personnes de se faire connaître. Sauf que généralement, si t'es un random dans l'émission, tu vas pas te faire connaître. Et ça, Adé Laurent, bah il l'a bien compris. Et en fait, durant les émissions, il avait un comportement assez provocateur et s'embrouillait très facilement avec d'autres neuils de l'émission. En mode, eh toi là, tu veux quoi là, mon petite sœur c'est ma mère. Et il y a beaucoup d'extraits de lui qui tournaient sur les réseaux, qui sont même devenus cultes, si je peux dire ça comme ça, ou tout simplement, bah il s'embrouillait avec d'autres personnes. La télé-réalité va donc devenir le moyen pour lui de se faire connaître rapidement. Pourtant, le succès qu'il va choper grâce à tout ça n'est rien à côté de l'image qu'il a aujourd'hui. Parce qu'en effet, très rapidement, il va en avoir un peu marre des télé-réalités et va donc se mettre à faire du porno. Ah ok. Ouais bah ouais, c'est un gros switch quand même. Il va donc au même moment arrêter de faire des télé-réalités parce que bah nos ports ça marche bien. Surtout qu'il faisait ça sur OF et MIM et pas sur PH. Ce qui fait qu'il peut choper largement plus d'argent que s'il était en public. Vu que sur des plateformes privées c'est par abonnement, donc c'est directement les gens qui payent. T'as capté? T'as capté un peu? Est-ce que tu captes? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Sauf que là on arrive notre premier problème. Bah c'est qu'en fait, en plus de faire son activité plus 18, bah il fait aussi des vidéos complètement classiques sur les réseaux sociaux. Sauf que le problème c'est qu'étant donné qu'il fait les deux en même temps, bah il y a des gens qui le découvrent avec son contenu chill et qui sont parfois redirigés sur son contenu pour adultes. Et c'est... Ouais, ok. C'est l'équivalent des meufs qui font la promo du OF sur des trucs type TikTok, etc. etc. Ouais. Ouais, j'avoue que c'est pas bien. C'est pas bien. Moins un pour Adé Laurent. Même pas une question de bouche à oreille, parce qu'on a souvent eu AD qui faisait la promotion plus ou moins directe de ses plateformes en plein live public. Bon alors petite correction quand même pour le montage, je précise qu'il ne fait pas directement la pub, mais il fait plutôt quelques allusions sexuelles durant ses lives TikTok. Voilà. Voilà, c'est juste le personnage. Ok, j'enlève mon moins 1. J'enlève le moins 1. Voilà, t'as mal parlé d'Adé Laurent. J'enlève le moins 1. Et c'est plutôt ça que je voulais dénoncer, même sur sa chaîne YouTube. Même si, en fait, juste ta présence sur les réseaux, elle est suffisante pour promouvoir ce type de contenu. Bah, c'est littéralement ton contenu principal quelque part parce que c'est ça qui te met de l'argent en masse. Le contenu secondaire, c'est justement ce que tu fais sur les réseaux, type TikTok, YouTube, etc., etc. Tout ce qu'il y a de plus chill. Ouais, ça reste en fait de la promo même si tu dis pas les choses directement, tu vois. Faudrait peut-être limiter l'âge sur chacune des vidéos, écoute, hein. Chaque vidéo, faut limiter l'âge. À chaque fois, tu vas sur YouTube, restriction d'âge, TikTok, restriction d'âge. Bon, t'avances pas avec des restrictions d'âge sur TikTok, honnêtement. Mais ouais. J'avoue que ça devrait pas, on devrait pas laisser faire en vrai. Enfin,
Les gens sur TikTok, moi je m'en bats les steaks, tu vois. C'est pas moi qui gère l'application. Qui sont un peu bizarres et c'est surtout ça le problème en vrai. Et ça justement c'est l'un des premiers points clés. C'est que Adé Laurent, même s'il est relativement clean sur ça comparé à d'autres influenceurs ou influenceuses du milieu, il ne se gêne absolument pas de faire de la pub de ce genre de contenu comme Sophie Ray. Bah t'as quand même quelques dérapages où il est en live et où il se met à faire des allusions sexuelles en excitant tout simplement ses viewers. Voilà, je le dis, non mais je le dis. Parce que en soi, le fait de faire du soft et du hard sur deux mondes différents, personnellement, je dirais pas que c'est un problème. Parce qu'en soi, les deux sont sur des mondes différents. Par contre, il est nécessaire qu'il n'y ait aucune connexion possible entre le monde soft et le monde hard. C'est pas possible. Ça n'est pas possible, my G. Ok, pour moi, soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Si tu veux faire les deux pour qu'il n'y ait pas de connexion entre les deux, peut-être tu fais un autre personnage parce que au bout d'un moment, il y a quelqu'un dans les commentaires qui fait ah, mais lui, il a, et s'il a ça et tout. Même si ça vient pas de toi, ça va finir par se savoir. Donc pour moi, ta stratégie, elle est possible si tu arrives à. Genre, tu distingues deux personnes différentes entre le contenu qu'il y a sur les réseaux type TikTok, YouTube et qui est plus soft, avec le contenu plus hardcore de OF et de mime et etc. Tu vois? Donc, je capte ta stratégie, mais pour moi, elle n'est pas... C'est pas logique, ok? Hard, parce que le monde hard est absolument réservé aux majeurs et que le monde soft lui est blindé de mineurs. Donc si tu envoies des mineurs dans un monde réservé aux majeurs, bah ça le fait clairement pas. Mais bon, ça c'est que le premier point parmi les 3 points clés que je voulais voir. Et vous allez voir qu'on a un drama qui mélange Adé Laurent, Nasdas et Amine, le mec qui fait des trucs de foot. Mais bon, pour le moment, faut qu'on parle un peu de son comportement. Parce qu'Adé Laurent, comme on l'a dit, a une personnalité un peu provocatrice, mais également un petit peu égocentrique. Et ça, lié au fait qu'il fasse des live TikTok, peut donner parfois des situations où il manque de respect à des gens. Par exemple, on a un extrait qui a un peu tourné dans lequel on pouvait voir Adé Laurent qui rabaisse un père de famille parce qu'il aurait fait trop d'enfants. En sachant tout ça, pourquoi tu fais 5 gosses? Alors non, moi perso, j'en ai 3. Non mais 3 c'est immense frérot, tu douches 1700, t'es au courant que 3 gosses ça te ruine? Oui, non mais après ça c'est le plaisir, ça c'est un plaisir familial. C'est voilà, c'était mon truc à moi, j'en voulais 3, j'aimais 3, voilà, maintenant j'ai dit stop, on arrête Non, là. mais dans ce cas-là, après, il faut pas se plaindre après qu'il n'y a plus de bif. S'il y a 5 Ah gosses mais au total. ah non, moi loin de là, moi je me plains pas comme quoi j'ai plus d'argent à la fin du mois pour soi. Moi j'arrive toujours à me démerder pour avoir toujours 1 ou 2 euros pour que mes gamins ils aient toujours ce qu'il faut dans l'assiette. 2 euros, tu vas pas très loin, à part si. Non, ben oui, ben après. Non, mais c'est façon de parler. Ouais. Moi, tu vois. Ah, mais... Vous allez dire que je suis en train de gober le paf de Adé Laurent, mais les gars, j'ai pas l'impression qu'ils sont en train de le dénigrer. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont en train de le dénigrer, j'ai l'impression qu'il y a un échange entre deux adultes, que l'un a un avis et que l'autre a son avis. Chacun y pense ce qu'il veut. J'ai pas l'impression qu'ils parlent mal. Où est la polémique ici? Vous allez dire, oh purée, mais il suce un peu. Non, les gars, je suce pas. Je suis juste en train de prendre du recul sur la situation. Je vois pourquoi ça pourrait le mettre dans des problèmes. Parce que les gens, ils diront, ah ouais, il est en train de le prendre de haut, etc., etc. Et c'est comme ça que ça a l'air d'être. Mais pour moi, c'est pas le cas. C'est pas ce que je vois là tout de suite. J'ai juste l'impression qu'il a son avis sur le sujet en mode, pour moi, t'as aussi peu de tal. C'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit. Pour lui, si t'as pas assez de tal, genre t'es là, tu vis 1700, honnêtement, tu peux te démerder avec 1700. Voilà. Si lui a voulu faire ses gosses, il a 1700. Il fait ce qu'il veut en fait. Tu vois, s'il arrive à se débrouiller, il se débrouille. T'as vu? Mais, s'il arrive à se débrouiller, n'a qu'à se débrouiller. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que pour lui, c'est pas logique. Il a son avis. Il l'a pas insulté. On n'a pas fini l'extrait. Hein. Ça se trouve, à un moment, ça va venir. Tu vois, et j'aurais parlé trop vite. Mais, jusqu'à maintenant, il l'a pas insulté. J'ai pas l'impression qu'il l'ait manqué de respect. J'ai l'impression juste qu'il a son avis et qu'il s'exprime juste comme ça, tu vois. Je suce. Les gars, je suce pas, les gars, ouais, je calmez. Les gars, moi, faut juste réfléchir avant de faire 5 gosses, quoi. Enfin, faire 5 gosses, faut toucher bien sa vie, parce que, ok, c'est bien beau. Oh, le plaisir. Oh, mais bébé, vous êtes tellement beau, vous êtes 5. Ah, par contre, ouais, toi, je pourrais pas te donner à manger cette semaine. Toi, je suis désolé, il y a plus d'eau pour toi. Par contre, non. toi, tu vois. Ah non, moi par contre, tu peux venir chez moi pendant une semaine. Tu peux venir chez moi pour une semaine, je peux te garantir. Mes gamins, même que là, je vais pas dire que je suis à 0 sur mon compte. Voilà. Mais mes gamins, j'arrive toujours à faire les courses pour que mes gamins aient toujours à manger ou quoi que ce soit. Il manque de rien, hein. Il manque de rien du tout. Sauf que dans le cas qu'on a ici, Adé Laurent n'avait tout simplement absolument pas à aller fouiner dans la vie du père de famille. Mais il a fouiné. J'ai l'impression que t'es un hater, Maïdji. Il a pas fouiné le père de famille. Il est là de son plein gré. C'est lui qui est en train de... Voilà, qui est en train de se livrer tout seul. Si lui, il a pas envie qu'on fouine dans sa vie, il a pas à venir en live à raconter tout ça. Tu vois? Honnêtement,
honnêtement, il a fouiné nulle part. Adé Laurent a son avis sur le sujet, certes, il a l'air un peu de parler mal. Je suis d'accord, il parle un peu mal, mais j'ai pas l'impression qu'il l'a insulté, qu'il ait manqué de respect, qu'il a fouiné dans sa vie. Là, jusqu'à maintenant, je suis pas d'accord. Ok, à part pour l'aspect du être et sur des réseaux sociaux où c'est soft et sur des réseaux sociaux où c'est hardcore en termes de contenu pour les grands, tu vois, et que t'aies des mineurs qui fassent voilà, sans que Adé Laurent le veuille ou qu'il le veuille, genre qui fasse l'association entre ces deux types de contenu que Adé produit, mais jusqu'à maintenant, genre, à part ça, moi je vois pas la dinguerie. En tout cas sur cet extrait là, je vois pas la dinguerie. Parce que ça le regarde absolument pas, voilà, tout simplement. On a également un extrait où t'as AD qui va juger une fille sur son physique en disant que vu son physique actuel, elle ne peut pas faire les activités qu'elle fait parce qu'elle aurait forcément un physique différent. Mais tu manges bien, toi, hein? Oui, beaucoup. J'adore cuisiner. Mais tu manges tout à chaque fois? Ben non, je mange pas beaucoup. Mais pourquoi t'es... La génétique, à cause de mes parents. Mais non, c'est une connerie, ça. C'est parce que tu bouffes sans... c'est vrai. Mais non, tu bouffes sans t'arrêter, si. Non, en vrai. C'est pour faire les fesses. Ah oui, parce que tu veux bien bouffer et après tu fais ton BBL. Non, je fais pas de BBL, c'est tout, tout naturel. Mais attends, tes parents, ils sont comme ça aussi? Oui. Et vous allez pas au sport? Oui, je vais au sport. Comment ça? Et tu pèses combien, là? Je fais 5 et 9, fait que je suis grande, fait que je fais 2,50. 250 kilos? Non, t'es malade, toi? Comment ça? En livres. Mais tu sais que tu peux aller au sport, hein. Le sport, je te promets que ça va... En fait, J'y vais. En fait, les rondeurs, moi j'ai rien, genre les rondeurs, mais il faut pas que les gens ils soient comment expliquer? Lazy. Encore une fois, je trouve personnellement les Vous allez me prendre encore pour un cicère, les gars, pour un gobert de Chibrax de Adé Laurent, les gars. C'est pas le cas, les gars. Je suis juste en train de prendre du recul sur la situation. Il a pas dit de dinguerie. Il n'a pas dit de dinguerie, les gars. Il y a des gamins qui sont au lycée qui sont encore plus méchants avec des grosses. Pour moi, il a juste parlé français. Me prenez pas pour un fou, les gars. Me prenez pas pour un fou, plein de pommes de terre. Bon, c'est le mec qui veut pas qu'on le prenne pour un fou qui est en train de crier tout seul dans sa chambre. Mais... les gars, je vois pas la dinguerie dans ce qu'il vient de dire. Je ne vois pas la dinguerie dans ce qu'il vient de dire. Ok, ça peut paraître méchant pour certaines. Voilà. De dire oui, oh, t'as beaucoup mangé. Ah ouais, ça c'est toi. Ta génétique et tout, c'est des conneries. Hein. Ouais, ça peut paraître méchant. Mais pour moi, pas de dinguerie jusqu'ici. Voilà. Pas de dinguerie. Voilà. Moi, j'espérais qu'on reste dans la stratosphère du contenu pour les grands dos. Tu vois, en mode oui, il y a ça qu'il fait, que c'est pas bien, et qu'il a fait ci, et qu'il a fait ça, et et ce n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'on essaye de faire des polémiques artificielles ici, et je capte pas, les gars. Moi, je suis même pas un fan de Adé Laurent. T'as vu? J'aime pas le contenu qu'il fait, j'aime un petit peu la personnalité quand il vient et tout, en mode ouais, Pupus, ça va Pupus, ouais. Avec sa musique là, électro et tout. Mais c'est tout. Genre, je ne le suis pas. Je sais pas. Je suis abonné à aucun de ses comptes. Voilà. C'est juste que là. Je vois pas la dinguerie, les gars. Pardon, je vois pas la dinguerie. remarques déplacées, étant donné que cette personne qui est montée n'avait tout simplement rien demandé et se prend des remarques gratuites. Et en plus, des remarques sur son physique. Bon, un petit dernier extrait pour la route, on a Adé Laurent qui, encore une fois en live TikTok, devient insistant envers une fille pour qu'elle enlève sa veste, tout simplement, voilà. Montrez votre petite tenue. Petite outfit, allez. J'avais la vie. Tranquille, mais ça va. Déjà, moi, comme ça, on dirait que Tac, total black, petit blazer. Enlève la petite veste. Pourquoi? Bah, au cas où. Comment tu vas faire genre, ce soir que tu vas danser en boîte? Bah, comme ça, je reste avec classe, tu vois. Ouais, mais il va faire chaud en boîte. À un moment C'est donné, pas grave, je reste comme ça. Je vais pas commencer à me ok. mettre en débardeur, tu vois. Et ça par contre c'est réel. Les gars. Vous allez prendre pour un gobert de chibre, les gars, purée. Pour moi, en fait, venir dire oui quand il a été insistant en live et qu'il a demandé à une meuf de retirer sa veste, moi, quand j'ai entendu cette information, je m'attendais à
Vas-y, enlève la veste, enlève la veste. Enlève la veste, y'a quoi maintenant? Enlève la veste, wesh. Oh, pourquoi tu parles? Enlève la veste. Mais c'est même pas ça, wesh. Les gars, moi j'ai l'impression que cette vidéo là, elle est là juste pour cracher sur le mec, genre trouver un truc à redire dans ce qu'il fait. Et on pourrait, en fait, pour moi, jusqu'à maintenant, je sais pas ce que Adé Laurent il fait là actuellement dans sa vie, des trucs qui sont pas genre acceptables et tout, mais jusqu'à maintenant, moi le seul truc que je peux redire sur ce type, c'est qu'il fait des vidéos de contenu pour grand dos, ça c'est pas bien. Le reste, vas-y, il parle mal et tout, un peu égocentrique et nanana, et le reste, frère, en tout cas dans tout ce qu'il m'a montré là, t'aurais dû trouver mieux, la vérité. Je suis pas convaincu de ta polémique. Je suis pas convaincu. Ok, j'en ai vu des polémiques, hein. J'en ai vu des polémiques. Ça, c'est nul. Nul. J'aime pas. 0 sur 20. Tellement un comportement bizarre. Et encore une fois, il était en plein live TikTok. Donc des milliers de personnes le regardaient en train d'insister envers une meuf pour qu'elle enlève son espèce de... Les gars, il a demandé 3 fois. Purée, il a demandé 3 fois. J'ai bien compté. Il a dit, ouais, comment tu vas, truc en boîte. Après, il a fait, ok. C'est ça qu'on appelle être insistant, les gars? C'est bizarre. Bon, là, les extraits que je viens de vous passer sont les plus connus. Vous les avez même peut-être déjà... Ça, c'est les plus connus. Les trucs qui disent, ouais, Adé Laurent, c'est une enflure de première. C'est ça, vous sortez quand vous voulez dire que Adé Laurent, c'est une enflure de première. Bon. Je suis pas un fan d'Adé Laurent, encore une fois, les gars. Je m'en bats les steaks. Mais, les gars, faut être lucide. Elle est la dinguerie ici. Vu pour ceux qui connaissent un peu le personnage, mais c'était pour vous montrer en gros ce qui se passait dans ces lives TikTok parfois. Vous l'aurez compris, avec tout ce que je viens de vous dire, ces dérives là du contenu d'Adé Laurent, c'est principalement ce pourquoi beaucoup de personnes le détestent, tout simplement parce qu'ils le trouvent irrespectueux parfois lorsqu'il est en live TikTok, mais également parce qu'on a déjà pu le voir faire sa pub pour son contenu pour adultes en live, indirectement certes, mais quand même, ou même directement en interview avec un arnaqueur. D'ailleurs cette interview là c'est tellement un truc de zinzin que ça en mériterait une vidéo complète. Et pour ceux qui n'ont pas vu, juste tenez un petit extrait. Donc voilà, qui t'a foudroyé en télé-réalité? Dis-moi, frérot. Kéline, Laura Mara, Mélanie Orlenko, Ok. Marwa, Ok. Lola Miami, Ok. Shana. C'est frérot, je t'ai pas demandé ta pile de contact, tu les as vraiment pinés, ces meufs, frérot. Bon alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, faut qu'on parle de pourquoi je fais... Là, pour le coup, je peux pas cautionner le move. Mais il is le business. Voilà, il y a plein de gens qui font ça. Je suis pas en train de dire que ce qu'ils font, c'est bien. Genre, si... on est en train de mener un combat à des gens qui font la promotion du contenu pour grand dos. Il faut mettre tout le monde dans la même bassine. Voilà, tu mets tout le monde, tu les cuisines tous en même temps. Voilà, moi j'en connais pas d'autres en France, mais aux States, je sais que ça se passe comme ça. Voilà. Je pourrais te citer qui? Je pourrais te citer quoi? T'as des bougs type, je sais pas moi, Adam 22. Il va promouvoir ses délires de OF avec sa femme. Dingue. T'as quoi d'autre? Frère, des gens qui font la promotion de leur contenu pour grand dos, là, il y en a plein, tu vois. Après, c'est les States, quoi. En France, je pense pas qu'on soit... C'est une bonne chose qu'on reproche ce genre de choses, en vrai. C'est une bonne chose. Faut qu'on garde ça, en vrai de vrai. Mais, ouais, pour moi, c'est le seul truc que je trouve pas acceptable. Tu vois? Ces extraits de live là où je sais pas quoi, il parle avec une meuf, elle est ronde, enfin elle est ronde, elle est grosse, il parle avec une femme, elle est grosse, il parle avec un père de famille, il est pas trop en accord avec son délire de faire des gosses alors qu'il a pas trop un salaire qui peut, tu vois. Quoi d'autre? Demander à une meuf d'enlever sa... Enfin, on a tous un peu capté le sens qu'il y a derrière pour voir des choses que la veste cache, tu vois. Mais il a pas été insistant, quoi. Moi, les seuls trucs que j'ai reproché à Adé Laurent, c'est son délire autour des films de grand dos, c'est tout. Cette vidéo aujourd'hui, parce que récemment, Adé Laurent a eu un drama avec Amine Mathieu, qui est un streamer assez connu pour ceux qui connaissent pas. Mais bon, le drama, il s'est pas fait en une seule fois. Non, il s'est fait en 2 fois. Tout commence il y a 1 an quand Adé Laurent est invité à un anniversaire. Il faut savoir qu'à cet anniversaire, il y avait Amine qui était en live pour l'anniversaire et certains de ses potes qui étaient donc là avec lui. Et justement, alors qu'il était en live, il y a Adé Laurent qui va arriver à l'anniversaire et Amine et son groupe vont avoir une réaction assez bizarre.
Ça y est, on va cut, les gars. On va cut, les gars. Les gars, il a une image à tenir. Moi, j'ai rien à perdre, moi. C'est la image, les gars. Déjà, la couleur, elle annonce la couleur de ouf, elle annonce la couleur, les gars. On va s'arrêter là, nous, les frères. Il y a des acteurs de pute. Moi, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu son paf, wesh, les gars, wesh. J'ai déjà vu son paf, les gars, wesh. Bon, alors, si vous voulez mon avis, cette réaction est assez immature. Comme on l'a vu juste avant, Adé Laurent... C'est dans la personnalité des... c'est dans la personnalité des créateurs. Moi, je suis pas fâché avec leur réaction. Voilà, très immature, on est d'accord. Mais je suis pas fâché avec leur réaction. En mode, oui, il y a des acteurs. Les gars, moi, je vais à un anniversaire. Ok? C'est l'équivalent de voir Mia Khalifa à un anniversaire. Et commencez pas à dire, ouais, vous savez pas c'est qui Wiz Khalifa, là. Je vais pas répéter deux fois, je sais pas si c'est démonétisable, le blast de la meuf. Mais t'as capté, vous commencez pas à dire, vous savez pas c'est qui Khalifa. Moi, je vois ça. Un anniversaire, je suis en train de vloguer, je pète mon crâne. Qu'est-ce qui est fou ici? Tu vois ou pas? Donc, voilà. Pour moi, la réaction n'est pas dingue. Voilà, c'est un acteur des films de boue. Des films de Grando. Voilà. Certes, c'est quoi? C'est immature comme réaction, mais vas-y frère, moi je suis genre, ça leur ressemble quoi. Dans le TikTok il parle mal d'Adé Laurent dès qu'il rentre dans la salle. Ils sont choqués de voir un acteur des films de boule dans un anniversaire gros. En fait déjà tu vois, même comment on me dit ouais il y a Adé Laurent et Amine Mathieu genre dans un seul anniversaire, dans un événement, je vois pas où est le lien de corrélation de comment les deux se retrouvent invités. Aucune idée. T'as vu, même là, c'est un peu choquant, tu vois. Et j'imagine que pour eux, ça a aussi fait un petit choc, t'as vu. Laurent n'est pas le mec le plus clean des réseaux, et c'est clairement pas un diable comparé à d'autres. Et donc ça fait que cette réaction a énormément fait parler sur internet, et Amine s'est mangé une petite sauce sur Twitter. Par la suite, Adé Laurent décidera de répondre. Je vais pas vous mettre l'extrait, mais en gros, il a dit qu'il était un peu déçu du comportement d'Amine lors de son arrivée, et que ça l'avait un peu frustré de voir le clip. Et il avait également traité de halal. Ouais bon, ça, pas sûr de celle-là ma pupuce. Et le drama s'était arrêté là, puisqu'en vrai, il n'y avait pas non plus de quoi en faire une énorme sauce non plus. Sauf que plus récemment, Adé Laurent va tourner une interview avec Nasdaq. Durant cette interview, ils vont parler longuement de plein de choses, comme l'affaire Jean Parmanov, ou encore des Marocaines que Askip il aurait bien baisé. Mais il y a un moment où Adé Laurent va parler de Amine, et il va dire ça. Pas de sourire comme ça à la caméra, il parle tout doucement. Ouais frère. Il fait un événement, bon c'est bien ces événements. Mais pas de punchline, pas gaulerie. J'ai jamais vu. Tu sais, parfois je tape un peu les places des influenceurs pour voir un peu ce qui ressort. Ouais. Puis je vois aucune photo avec des fans. Peut-être que c'est moi qui suis fou. Je sais pas, j'ai l'impression pas proche du tout de sa commune. Il stream une fois tous les 7 mois. Bon, c'est un rageux, voilà, c'est un rageux, ok. Là pour le coup, là, je suis pas... Encore une fois, je vous ai dit, je suis pas... Moi, je suis là pour prendre du recul. Là, il a le seum de Amine. Il a le seum de... Ça s'appelle Amine. Ouais, il a le seum de Amine. Et ça se voit. Voilà. Pour quelle raison? Aucune idée. Peut-être que c'est par rapport à la polémique précédente. J'en ai aucune idée. Mais il a clairement le seum d'Amine. Voilà. D'où ça sort? Pour moi, les arguments qui est en train de sortir, c'est nul. Voilà. T'as juste le seum. Ok. Pourquoi t'as le seum? Je sais pas. Je m'attendais pas à ça venant de lui. Après, je le connais pas. Mais il me paraissait pas comme cette personne qui pouvait avoir le seum contre quelqu'un d'autre. Genre... Sans raison. Il doit avoir ses raisons, mais on les a pas, quoi. Pour moi, ça va être du coup la polémique précédente. Mais est-ce qu'il y a une raison plus profonde? Aucune idée. Voilà. Pour moi, tu me sors pas des vrais trucs qui rendent Amine détestable. Est-ce qu'il a des photos avec ses fans? Peut-être les fans, ils ont juste pas posté dehors. Qu'est-ce que j'en sais? Tu vois, c'est un casanier qui est peut-être Amine. Qu'est-ce que j'en sais, gros? Qu'est-ce que j'en sais? Tu vois? Wesh, pourquoi ma clim s'allume? J'aime pas, frère. Bon alors ok, pourquoi pas. Sauf que sur Twitter, t'as Amine qui va lâcher ça sous le tweet qui donne l'extrait. Non mais les gars, non, on est avec Billy, c'est pour ça qu'il m'a supplié pendant 30 minutes à la div de Billy de faire un live avec lui. Il veut pas me lâcher les couilles, qu'il retourne montrer son sboob là. Wesh, chacal, il est bien. C'est pour ça qu'il m'a supplié pendant 30 minutes à la niv d'Adil Rami de faire un live avec lui. Il veut pas me lâcher les... Ouais bon, voilà, à partir... C'est bon, tu vois. C'est vraiment moche pour lui. Voilà, c'est moche pour Adé Laurent là, tu vois, très moche pour... Dans le cas où c'est vrai, hein, ça se trouve c'est juste sa parole contre la sienne, mais
c'est vraiment moche. Ça, honnêtement, c'est un peu une gaminerie de la part d'Amine de répondre comme ça, mais au bout d'un moment, tu viens et tout, en train de... Voilà, tu viens l'embêter et tout, il a le droit de répondre. Il a le droit de répondre, mais c'est petit, hein, de la part d'Amine, c'est petit dans le sens où... Voilà, quelque part, c'est le plus grand dans l'histoire, tu vois. Il a plus de buzz, il a plus de ci, il a plus de ça. Genre, vas-y, laisse-le dans son délire, tu vois. Laisse-le dans son délire. Donc, comme j'ai dit, ouais, il a juste le seum d'Amine. Et ça, c'est la raison. Ça pourrait être la raison, plutôt. Ça pourrait être la raison. Qu'il n'a pas accepté de le prendre en live. Mais, frère, comprends, Amine, t'es un acteur de film de grand dos. T'es un acteur de film pour grand dos. Comment tu veux que Amine, avec son contenu qui est beaucoup plus... Je dis pas que Anime il est pas un peu fifou, mais voilà quoi, il est pas dans celle-là, tu vois, il va pas commencer à faire la promotion de Adé Laurent. Genre, là, à vie, tu t'es attaché cette image-là d'acteur de film pour grand dos, c'est à vie, gros. Même si là, demain, tu essayes de faire une conversion, tu quittes ce domaine-là, tu le quittes, tu vois, et tu dis tu vas te concentrer purement sur tout ce qui est mainstream, création de contenu, etc. C'est rattaché à toi. C'est fini. Genre, tout ce que t'as fait sur internet dans le passé, que t'as filmé, tout que t'as posté en mode film pour grand dos, ça va rester. Tu vois, ça va rester, ça veut dire... Tu peux pas... En fait, tu pourras pas t'en détacher. Je te le souhaite si tu y arrives. Si c'est possible. Why not? Tu vois. Mais en France, j'y crois zéro. En France, je ne pense pas que ce soit possible pour quelqu'un comme Adé Laurent de se détacher de cette image-là. Après, s'il y arrive et qu'il en a envie... s'il en a envie, plutôt, j'espère qu'il y arrivera. Mais honnêtement, j'y crois pas. Par la suite, Amine va encore décider de prendre la parole par rapport à ce drama et il va dire ça en live. C'est le jeu d'être créateur de contenu, n'importe qui a le droit de me critiquer. Moi, juste ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie. C'est pour ça que j'ai fait ce tweet en fait. Je peux pas te dire des choses alors que moi en face, tu m'as dit le contraire. Quand tu viens me voir et que tu me dis j'adore ce que tu fais, faut que nos deux mondes se connectent, tu réalises pas, ça serait incroyable, le contenu il est génial. Et vraiment, dans le respect, moi je réponds dans le respect, pas de soucis, etc. Tu peux pas tergiverser comme ça, aller. Changer d'avis, en plus après ça part inventer que j'ai des gosses, etc. Moi je veux juste qu'on me laisse tranquille, lâche-moi la grappe. Juste l'hypocrisie, c'est juste ça que je dénonce. Après la critique en soi, n'importe qui peut me critiquer, c'est pas un souci, mais être là à me dire ouais, non, ce que tu fais c'est trop bien, faut trop qu'on fasse un truc ensemble, c'est deux mondes différents, faut que ça se réunisse, faut que ça se connecte, etc. Une bonne Lersa, tu vois. Heureusement qu'il y a personne qui a filmé ce jour-là, parce que ça aurait été son meilleur film de cul, je pense. Donc là c'est méchant, Amine, je suis désolé. Là c'est trop méchant. Purée, ça se fait up, ouais. Je peux pas dire ça, gros. Je peux pas dire ça, c'est bon, on a compris, ouais. Ça y est, genre, arrête. Je sais pas à quel point Adé Laurent il a été méchant, donc en fait je sais pas si je peux dire à Amine d'y aller mollo. T'as vu, moi je sais pas comment Adé Laurent il a critiqué, je sais pas comment il a, voilà, il a parlé mal de lui. T'as vu? Donc peut-être que c'est légitime de la part de Amine de dire des trucs comme ça. Tu vois? Mais... Ah, purée, c'est péché. Vas-y, je vais rien dire. J'ai pas suivi toute la polémique, peut-être que c'est légitime de sa part. N'empêche, c'est dingue de dire ça, purée. Selon Amine, Adé Laurent serait hypocrite parce qu'il aurait mal parlé de lui en public, mais en privé, ce serait une toute autre histoire. Et ce serait pour ça qu'il aurait mal réagi sur Twitter, parce que sinon, il aurait rien dit. Et en vrai, personnellement, je sais pas trop quoi en penser, et j'ai même pas grand chose à dire en vrai. Par contre, Adé Laurent, lui, il avait encore des choses à dire, et il a donc décidé d'encore une fois répondre à Amine. Mon rêve de faire un live avec toi, je le répète, mon rêve. Viens chez moi, on va chez toi, côte à côte, on discute, on parle. Mon rêve. Tu parles de l'Ersa? Toi, tu parles de l'Ersa? Ah purée, non gros, c'est pas joli à voir, gros, c'est pas beau à voir. Là, je suis en train de voir une autre image de Adé Laurent, gros. J'étais pas un big fan à la base, mais je suis en train de me dire, vas-y, en vrai de vrai, il a un peu... Comment on dit? Un but de lui-même? Peut-être, c'est ça le terme. J'ai l'impression, hein. Genre, pourquoi tout ça, là? Pourquoi? Peut-être c'est la mentalité télé-réalité qui fait que il faut que pour faire parler de toi, de ta personne, il faut que tu crées des embrouilles. Je suis pas trop fan de celle-là, honnêtement, mais... Il est pas en train de se donner une bonne image. Genre, il y a des trucs, voilà, ça y est...
je peux comprendre qu'on essaie de garder la face, mais là pour moi ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses, voilà. Et dans le cas où c'est vrai, et vu sa réaction, moi j'ai l'impression que c'est vrai, il faut qu'il comment soit il laisse passer ça, soit en fait à la base il aurait même pas dû rentrer sur ce terrain là, tu vois. Genre pour moi c'est quoi en fait? Moi, t'as vu quelqu'un qui va venir avec genre devant moi et tout, essayer de faire Zerma, il est mieux que moi, je sais qui je suis. T'as vu? Là, demain, en fait, je sais pas moi. Déjà, moi, juste les gens qui sont connus, j'essaye de pas trop les guetter en mode des... Gros, c'est un être humain comme moi. C'est un être humain comme moi. Je vais jamais essayer de lécher les bottes de quelqu'un d'autre. T'as vu? Là, je sais pas, on imagine, moi, j'aimerais bien collaborer avec... je sais pas, moi, je suis plus sur la sphère des ricains, des anglophones et tout. Ça veut dire là, en France, je sais pas avec qui... Ah! Ben non, frère. Moi, il me faut une big resta. J'allais dire LS... Mais LS, enfin c'est pas pour dire que c'est pas une big resta, mais en gros LS, je parlais que genre c'est my G, tu vois, genre il y a pas ce délire en mode, enfin je l'ai jamais guetté en mode il y a un peu d'admiration ou quoi, tu vois, enfin si en vrai, mais pas comme par exemple, je sais pas moi, en fait j'ai envie de sortir un mec en mode j'ai vraiment grandi avec ce type de contenu là, quelqu'un que je connais depuis tout petit et tout, type Mr V. Mr V, on imagine. Vas-y, je rencontre Mr V et tout. Demain, je dis, ah ouais, purée, c'est lourd et tout ce que tu fais. Je pense que je forcerai même pas la collaboration. T'as vu? Déjà, moi, j'ai un problème avec les gens connus. Gros, moi, j'ai une sorte de, je sais pas moi, un délire de ouais. Gros, moi aussi, je suis quelqu'un, frère. Qu'est-ce que je vais aller le voir et tout en mode, je vais lui lécher les bottes et tout, gros. Frère, moi aussi, je suis quelqu'un, genre... si je vois quelqu'un de connu dehors, je vais lui parler comme quelqu'un de normal. Tu vois, ou du moins, je ferai de mon mieux. T'as vu? Genre, il y aura pas de... Je vais pas être là, vas-y, on peut avoir une photo. Moi, la photo, je vais en faire quoi, gros? Je vais en faire quoi de la photo, frère? Genre, c'est pas en fait pour dénigrer la personne en face ou quoi, en mode il a rien fait. Mais, juste qu'on se rende compte que c'est tous des êtres humains comme nous. Et donc, pour revenir sur cette affaire d'Adé Laurent, on imagine que moi, je suis dans la même situation que lui. Ça n'arrivera pas parce que je suis pas comme ça, mais on imagine. Vas-y, je vois Mr V et tout, je fais ah ouais, c'est trop lourd ce que tu fais, moi j'aimerais trop travailler avec toi. Je vais pas partir dans une larça comme il a dit Amine, t'as vu, mais ça s'arrête par là, tu vois. Moi par la suite, je vois que Mr V, ça le chauffe pas trop, tu vois. Je vais pas partir derrière, cracher sur lui et tout, parce que déjà de base, c'est quelqu'un, t'as vu, j'ai grandi avec son contenu, c'est quelqu'un je respecte et tout, en termes de, genre... La personne, genre créateur de contenu, genre je respecte ce qu'il fait et tout, je vais pas commencer à cracher sur lui. Tu vois. Mais ouais, en gros, genre même le début, cet embrouille-là n'aurait pas lieu d'être avec moi. Il y aurait un délire de ouais, vas-y, il a pas voulu. Ben vas-y, je vais le montrer, je sais pas moi. Non, c'est pas bien, je pense, de se dire, vas-y, je vais essayer de prouver que, ouais, vas-y, il a regretté ce choix-là. Mais c'est plus en mode... Ben au calme, genre frère, moi je vais continuer à faire ce que je fais, tu vois, je vais pas laisser un truc comme ça me démoraliser. T'as vu? Moi je vais faire en sorte que ça fonctionne pour moi. Et puis si Mr V il a pas su voir ça, il a pas voulu travailler avec moi, ben voilà, tant pis, tu vois. Mr V, si je te passe par là, moi je suis chaud de bosser avec toi, il y a pas de il y a pas de galère. S'il y a quelqu'un qui connaît Mr V, voilà, partagez et tout, moi je suis chaud. Mais voilà, pour moi, cette embrouille avec Amine, là, Adé Laurent et Amine, elle a pas lieu d'être. Genre, gros, il s'est emporté pour rien. Je pense que son ego, il a tellement été touché quand il a vu que Amine voulait pas faire de live avec lui. Mais Amine, il a ses raisons. Amine, il a ses raisons, gros. Genre, ça se trouve juste... il fait pas des collabs avec des gens qui sont pas trop proches de lui ou je sais pas, tu vois. Genre, quoi que, il a fait des collabs avec Gazo, qu'est-ce que tu veux, frère. Mais, et je pense pas que Gazo, ce soit son meilleur pote, quoi. Mais, on parle là, ici, d'un acteur de film pour Grando. Donc, pour moi, la réaction d'Adé Laurent est excessive, et la réaction d'Amine est également excessive, mais est-ce qu'elle serait pas excessive en réponse à l'excessivité d'Adé Laurent? Je ne sais pas.
mais légitime dans la réponse. Il va un peu loin, Amine, mais c'est légitime. Voilà. Toi, tu parles de l'ERSA. Tu parles de l'ERSA. Sur ton Instagram personnel, il n'y a pas une photo où tu es tout seul. T'as Pépon le monde entier. Sur toutes les photos, t'es comme ça. Jusqu'à, il est parti guetter le compte Instagram, gros. En fait, il cherche un truc à dire. Adé Laurent, j'aime pas ça pour toi. J'aime pas ça pour toi. Jusqu'à maintenant, je trouvais que t'étais quelqu'un qui était terre à terre. Maintenant, je vois une partie de ta personnalité qui ne me plaît pas. Tu vois, tout ce que tu disais avant et tout, quand il était en live TikTok et qui, voilà, il disait des trucs qui pouvaient potentiellement paraître pas trop acceptables pour la majorité des êtres humains et tout, la majorité des citoyens. Moi, je le trouvais acceptable, tu vois, parce que ça avait l'air d'être une discussion et pas du harcèlement. Maintenant, ça, c'est pathétique, gros. T'es pas en train de redorer ton image, là. T'es pas en train de supprimer l'argument comme quoi tu n'as pas l'Arsa Amine. Tu vois ce que je veux dire? C'est très moche pour toi, là. Les yeux un peu fermés, Zarma, mystérieux. Mais s'il te plaît, trouve un autre argument. T'es la définition même du suceur. Tu as percé en suçant. Je me suis fait tout seul, moi. J'ai fait aucun feat. À part avec des actrices de Hugues. Donc si on fait le résumé, tu as Adé Laurent qui rentre à une soirée et passe dans le fond du live de Amine Mathieu. Donc eux, ils font les choquer, ils lui manquent de respect. Et derrière, t'as Adé Laurent qui est déçu de ce manque de respect. Par la suite, t'as Adé qui va mal parler d'Amine en plein live. T'as Amine qui va répondre en disant qu'il est hypocrite. Et Adé qui va répondre en disant qu'il fait des photos avec d'autres gens. Donc du coup, CSC, enfin bref, ça j'ai pas trop compris. Mais si je dois être honnête, cette espèce d'embrouille révèle un problème chez les deux streamers. Du côté d'Amine, le problème c'est qu'il manque de respect assez violemment et un peu gratuitement au départ à des gens juste parce qu'ils n'ont pas une image totalement lisse. Pour que lui, il puisse garder au maximum son image de mec clean et qu'il ne puisse pas avoir de sauce. Et pour moi, ce comportement est problématique. Je sais pas, peut-être que la réaction était juste authentique. Je sais pas, moi, j'essaie pas de défendre Amine. Enfin, je peux capter un peu le manque de respect, mais je sais pas, moi, imagine quelqu'un qui est pas dans celle-là. C'est un peu étonnant de voir, voilà, un acteur des films pour grand dos et tout devant toi et tout, là, ta gueule, bien. Mais non. Dingue. Ok, vas-y. Vas-y. Enfin, je sais pas. Peut-être que dans l'intention, c'était pas un manque de respect. Tu vois. Comme je vous ai dit, il y aurait eu Khalifa, là. Khalifa dans l'anniversaire. Le M. T'aurais été choqué tout pareil. Tu vois. Je sais pas pourquoi, là... Je sais pas, gros. Genre, ça va te servir à quoi de rabaisser un mec juste parce qu'il se filme en train de baiser des meufs? Mais ça révèle également un problème avec Adé Laurent qui se donne une image du mec direct, qui n'a pas peur de dire les choses et qui a des unpopular opinions. Oh, attention, il est sulfureux. Alors qu'en vrai, il ne dit clairement pas la même chose quand il est directement en face du gars. C'était tout pour cette petite vidéo, tu peux regarder celle-ci. Écoute, tous les arguments du début, moi je les trouvais bizarres, je les trouvais un peu, voilà, forcés dans le délire de... Ouais, voilà, Adé Laurent est problématique, regarde ce qu'il a fait, il a dit ça sur une meuf en live, il a dit ça sur un père de famille en live et tout. Je trouvais ça un peu forcé. Maintenant, ce qui concerne la polémique avec Amine, là, je suis d'accord. C'est moche. En fait, j'allais dire c'est moche des deux côtés, mais pour moi, Amine a plus... Pour moi, le truc délicat que Amine a fait potentiellement, c'est la réaction un peu déplacée, mais... Je fais des films pour grand dos, encore une fois. Hein. C'est pas normalisé dans la tête de tout le monde. Ok? Tu peux pas essayer d'aller normaliser ça chez tout le monde. Voilà, il y en a pour qui c'est... Voilà, c'est toujours une dinguerie dans leur tête que tu fasses des trucs comme ça. Ok? Maintenant, Adé Laurent, dans le cas où il a bien parlé devant Amine et qu'ensuite il est parti en live chez Nasdaq et qu'il a pété les seums parce que Amine ne veut pas collab avec lui, c'est moche. Qu'ensuite Amine réponde par rapport à ce délire là, qui disent oui en fait il m'a nanani manana et tout, c'était méchant mais peut-être que c'était mérité. Et ensuite tu as Adé Laurent qui vient en live et tout en mode oui toi t'as pépon ci, t'as pépon un tel, toute ta carrière t'as fait que pépon et nanana. C'est pas joli à voir. Voilà, là l'image que je garde de Adé Laurent, c'est que c'est...
un rageux, peut-être qu'il a pas l'image qu'il aurait voulu avoir, tu vois, peut-être qu'il a envie un peu cette image un peu lisse de certains, je sais pas en fait, c'est ça que je me dis en fait en voyant tout ça. Tu captes? Écoute, vous me direz hein, vous ce que vous en avez pensé, parce que moi c'est ça que je suis en train de me dire en voyant tout ça. T'as vu? Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.